bien le bonjour, nous voici à Budapest. Ouais, donc je suis arrivée avant-hier soir, j'ai pris le train du coup, mais ça a été un peu un périple parce que en fait j'ai pris un premier train à Zagreb jusqu'à la frontière hongroise. Là j'ai été contrôlée 2 fois, 3 fois, 4 fois. Une première fois par le contrôleur croate et en fait j'étais dans le mauvais wagon parce que celui-ci n'allait pas du tout en Hongrie. Donc il m'a prise, il m'a déplacée, il m'a mis dans le bon wagon. Après il y a eu un premier contrôle d'une femme de la douane je pense, un deuxième contrôle d'une femme de la douane je pense, et un troisième contrôle des flics. Genre là le mec il arrive et est un peu vénère, il me fait en mode Where are you going? Bah à Budapest, ce train va à Budapest. Il me fait ok, tourism? Yes. How long are you staying? A week? Ok. Et il me donne mon passeport et moi j'étais what? Pas être énervé comme ça, hein. Tu peux être un petit peu plus cordial, mais bon, je comprends qu'il peut en imposer, je pense. Voilà, après on a été stoppé dans la Cambrousse hongroise, il y avait un problème. Du coup, on a pris un bus, on a fait 40 minutes de bus, et ensuite on a changé, on a repris un train jusqu'à Budapest. Et tout ça, ça aura duré 6 heures. Mais voilà, un petit périple, mais me voilà à Budapest, et du coup, en sortant de là, j'étais en mode ok, je dois prendre le métro. Mais j'ai rencontré une famille péruvienne avec une petite fille de 2 ans adorable dans le train. On a parlé pendant les 2 heures du deuxième train, du coup. Je sais, c'est compliqué. Et on a grave parlé, et en fait, elle a l'habitude de venir à Budapest. En fait, elle a beaucoup voyagé en Europe. Notamment, elle a fait à peu près la même chose que je fais moi, c'est-à-dire partir 6 mois en Europe. Une fois qu'elle avait fini ses études, en fait, elle est restée 1 mois dans chaque destination. Et elle m'a donné plein de tips. J'ai pris le métro, je sors du métro, et là, je fais... Mais ça bouge ici. J'aimais beaucoup l'énergie qui se dégageait de Budapest quand je suis arrivée. Donc hier j'ai marché à travers tout Budapest. Franchement c'est super beau. Et donc là me voilà dans le parc de Margaret. En fait c'est la petite île artificielle sur le Danube. Il n'y a pas de voiture autorisée. Les gens sont à vélo, à pied. Et je me dirige vers un musée. It is crazy.
Je viens de sortir des termes de Chiénésie. Je sais pas trop comment on les prononce. En tout cas, c'était top. Alors je suis venue ce matin, je me suis levée assez tôt pour venir. J'avais prévu de venir assez tôt, donc je suis arrivée ici, il était juste avant 9h. Et je ressors à peine, il est 13h, donc je suis restée 4 heures là-dedans. Honnêtement, c'est assez grand, hein. J'ai pas vu tant les heures passer, sauf un moment, parce que, alors en fait, il y a le grand bain extérieur. Donc j'ai commencé par faire le grand bain à l'extérieur, et puis ensuite... tu rentres et tu as tout un bâtiment assez en long comme ça, avec plein de bains différents, à des températures différentes, et à un moment donné c'est assez répétitif. Donc du coup tu passes de 35 degrés à 42 degrés, à 36 degrés, et puis là tu te dis bon c'est un peu répétitif. Alors il y a un moment donné où j'ai bien apprécié parce qu'en fait c'était 2 bains, donc un qui était certainement, je pense, il n'y avait pas écrit parce que c'était effacé avec le temps, 40-45 degrés, et l'autre d'à côté en fait, moi je pensais que c'était les mêmes parce que vraiment ils se ressemblaient énormément, et donc du coup il y a un mec qui sort du bain de là où j'étais, il va dans le bain d'à côté mais tranquille. Je dis bon ça doit être différent parce que s'il était dans mon bain et qu'il va dans celui d'à côté, c'est que c'est différent. Et donc là je vais dans celui d'à côté et je fais un peu comme lui, et en fait je me rends compte que là c'est 20 degrés, donc en fait on perd entre 20 et 25 degrés entre les deux, et j'étais là en mode ah oui un petit peu froid. En fait autant je suis habituée à aller dans des eaux froides parce que la Méditerranée elle est pas chaude, etc. Putain je suis où? Ah, je dois aller là-bas. Donc autant je suis habituée à aller dans des eaux froides avec la Méditerranée parce que non la Méditerranée elle est pas chaude, hein. Autant là ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être à 40 degrés. Donc j'ai fait ça plusieurs fois du coup après, parce que moi j'aime beaucoup passer du chaud froid. Et après du coup j'ai fait tous les bains dans le bâtiment en long là, et à un moment donné il y a le sauna, donc au fond je vais au sauna, mais je me dis putain c'est un sauna pas foufou quoi, enfin j'ai fait des saunas en Suède, c'est pas la même chose quoi. Donc du coup je fais sauna et après je vais dans un bain à 20 degrés. Bon, j'ai comparé beaucoup ça à Hellas Garden, donc à côté de Stockholm, mais c'était pas la même expérience forcément. Et je me dis bon bah c'est pas grave, hein. Je sors. Donc là ça faisait déjà plus de 2h30 que j'étais en train de faire tous les bains, hein. Et donc je sors, je vais dans la piscine extérieure, voilà, il fait meilleur, mais en tout cas le matin il y avait une ambiance à 9h du matin avec l'eau extérieure qui était très chaude, il y avait un petit peu d'évaporation, un petit peu de fumée au-dessus de l'eau, et le soleil qui tapait pas énormément non plus, enfin il y avait une petite ambiance quand même. Et donc après à 11h30 plutôt, quand je sors dehors, je vais dans les bains, il y a des bains à remous, il y a des petites bulles, il y a des petits jets, sympa, mais sans plus. Et donc après je me dis ah mais oui j'ai vu un autre sauna de l'autre côté ce matin. J'étais pas trop dans le mood à faire sauna à 9h du matin, du coup j'avais enchaîné sur les bains. Bref, je raconte tellement mal. Et donc je me dis ok je vais aller au sauna. Donc je vais dans l'autre sauna, un sauna différent de celui où j'étais déçue. Et là je rentre et là c'est un vrai sauna. Déjà c'est du bois, il fait beaucoup plus chaud que dans le sauna précédent. Je regarde, il fait 90 degrés. Et là je sens vraiment la chaleur sèche m'envahir. Et donc là je suis en mode ok, là c'est le vrai sauna. Et donc je reste 10 minutes, je sors et là je vois au fond il y a un bain. Je me dis c'est sûr c'est de l'eau froide. J'y vais, cache dedans. L'eau est à 18 degrés. J'adore, vraiment c'est une sensation que j'adore. Je sors de là, je retourne dans le sauna. J'attends 10 minutes. Je ressors, je replonge dans l'eau à 18 degrés. Et je me dis jamais 203. En Suède je l'avais fait que 2 fois, là je dois le faire plus que ça. Et j'adore en fait. Et donc du coup j'ai passé 40 minutes à faire sauna, bain froid, sauna, bain froid, sauna, bain froid, je l'ai fait 3 fois. J'ai adoré ça, et bon au bout de 3 fois ça commence un peu à être redondant parce que ton corps il est habitué à cette sensation. Et donc après je suis sortie, je suis allée prendre ma douche, et là il était 13h du coup. En tout cas c'est quelque chose à faire parce que vraiment c'était trop chouette. J'ai vraiment passé 4 heures là-dedans, donc les 18 balles d'entrée je les ai bien rentabilisées. Et ce qui était très drôle à voir c'est qu'il y a des gens qui sont pas du tout habitués à ça forcément, donc ils sortaient du sauna, ils mettaient un pied dans l'eau froide et ils faisaient oh non. Il y a des gens qui savaient pas du tout que l'eau allait être aussi froide, et donc du coup vraiment ils s'y attendaient absolument pas. Du coup très chouette expérience, honnêtement c'était très bien. Et voilà quoi. Maintenant comme en Suède ça me creuse énormément, je trouve, l'eau, la piscine en général, ça me donne très faim. Donc là il est 13h et je crève la dalle. En Suède aussi ça m'avait fait ça, mais je m'en rappelle avec Élise du coup quand on était sortis de là, mais on avait nos ventres qui criaient famine. Je vais rentrer à l'auberge parce que je suis pas très loin, j'ai une demi-heure de marche à peu près. Me préparer un petit truc parce que j'ai un petit peu à garaille qu'il faut que je finisse avant de partir demain soir. Donc voilà, en tout cas c'était trop cool, trop cool, j'adore.
bonjour. Ceux-ci sont mes derniers instants à Budapest. Et oui, nous sommes mardi 18 octobre, c'est mon dernier jour à Budapest et ce soir j'ai un train à 19h pour ma prochaine destination. Donc là ce sont mes dernières heures ici, on approche midi et il y a encore un temps mais magnifique. Enfin, je suis vraiment hyper chanceuse. Alors ce mois d'octobre j'avais très peur qu'il fasse des grosses, qu'il pleuve etc. Mais mis à part le premier jour à Venise, j'ai eu du beau temps. Il y a juste je crois dimanche où ici il a fait gris et il y a eu quelques gouttes dans l'après-midi mais rien de très grave. Et donc du coup là c'est vrai qu'il fait vraiment très beau. Il fait vraiment très beau, il fait vraiment très chaud. L'après-midi on est autour des 20 degrés. Donc effectivement... Sympa l'ambiance. Effectivement, j'ai pris des cols roulés et des sweats et des polaires qui ne m'ont toujours pas servi. Hein. Donc demain, ça fera 3 semaines que je suis partie et ça ne m'a toujours pas servi. Donc effectivement, je commence à me poser des questions sur ce que j'ai pris dans ma valise au final. Puis j'ai pris juste 2 t-shirts. Comment vous dire que les 2 t-shirts, je les saigne. Hein. Bon bref. Donc là, j'arrive au Parlement. Je me suis dit, quoi de mieux pour clôturer ce séjour que revenir au premier bâtiment qui m'a laissé bouche bée. Donc voilà, je suis au Parlement, je me suis acheté mon repas du midi et je vais essayer de trouver un banc ou un endroit au soleil. Et voilà, kiffer cette vue. Hein. En vrai, l'espace public budapestien, il est plutôt pas mal. Il y a pas mal de bancs, il y a pas mal d'arbres. Et j'ai remarqué aussi, ils ont fait comme à Bordeaux, planter. Alors Bordeaux, je crois c'est genre 1 million d'arbres, Bordeaux Métropole. Ici, je vois des panneaux avec plein de bébés arbres qui doivent avoir 4-5 ans. Avec des petites banderoles avec écrit 10 000 arbres. Ce qui est déjà pas mal, 10 000 arbres. Parce que Bordeaux, je crois qu'un million, ils ont vu la Vierge, ceux-là. 10 000, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, 10 000 arbres. En tout cas, ici, je vois plein de bébés arbres. C'est très mignon. Ah, ce Parlement, mais ce Parlement, il est incroyable. Et ce petit tram jaune aussi. Très mignon.